Mener une vie centrée sur Dieu. C'est le projet de Dieu pour nous et c'est le sujet de notre étude de ce mardi 18 avril. À une époque de consumérisme, où les valeurs séculaires ont fait du moi le centre de l'attention, l'appel du ciel est de se détourner de la tyrannie de l'égocentrisme et de l'esclavage de l'importance exagérée de soi, et de placer Dieu au centre de nos vies. Pour certains, l'argent est le centre de leur vie. Pour d'autres, c'est le plaisir ou le pouvoir. Pour d'autres encore, c'est le sport, la musique ou le divertissement. Le message d'Apocalypse est un appel claironnant à craindre, respecter et honorer Dieu comme le véritable centre de la vie. Nous lirons 3 passages bibliques. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur la nécessité de faire de Dieu le véritable centre de notre vie? Nous commençons dans Matthieu 6, le verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Continuons dans Colossiens 3, les versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Et enfin, lisons Hébreux 12, les versets 1 et 2. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La question centrale dans le conflit final de la terre est une bataille pour l'esprit. Il s'agit en effet d'une question d'allégeance, d'autorité et d'engagement envers la volonté de Dieu. La bataille finale dans le grand conflit oppose le bien et le mal pour le contrôle de nos pensées. L'apôtre Paul nous donne cet avertissement. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. L'esprit est la citadelle de notre être. Il est la source de nos actions. Le mot traduit par « qu'il y ait » signifie permettre ou choisir. Il s'agit d'un acte volontaire. Le choix d'avoir la pensée de Christ est le choix de permettre à Jésus de façonner notre pensée en remplissant notre esprit des choses de l'éternité. Nos actions révèlent le niveau de notre processus de pensée. Craindre Dieu, c'est le faire passer en premier dans notre vie. Pensez à quel point il est facile en effet de contrôler ses pensées, du moins lorsque vous êtes conscient de devoir les contrôler. Souvent, le problème est que, à moins que nous fassions un effort conscient pour nous concentrer sur les bonnes choses, les choses d'en haut et non les choses de la terre, notre esprit, aussi déchu et pécheur soit-il, tendra naturellement vers les choses de base, les choses du monde. C'est pourquoi nous devons, comme l'a dit Paul, choisir délibérément et à dessein, en usant du don sacré du libre arbitre, de nous arrêter sur les choses célestes. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est la recommandation de Paul dans Philippiens 4, verset 8. Comment pouvons-nous apprendre à faire ce que Paul nous dit ici? Bonne réflexion et à demain pour la suite.